Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Dans quelques heures, la plus grande messe des acteurs du 4e pouvoir, édition 4, va s'ouvrir pour marquer les activités. Les organisateurs entendent mettre les petits plats dans les grands pour offrir une édition sans pareil. Pour en discuter, nous recevrons dans quelques instants M. Mohamed Zouroukou, membre de la commission d'organisation. Ce mois de juillet a été un mois riche en activités pour la couche juvénile. Un mois où les jeunes du Mali et de l'AES ont démontré leur intérêt pour les questions d'intérêt nationaux. C'est ce que nous dit le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne lors de sa rencontre mensuelle. Un réel plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux infos sur Advance TV. Monsieur Zouroukou, bonsoir. Bonsoir, Hassan. Je reviens à vous juste le temps de suivre cet élément. Merci. Je vous le disais dans les titres, le Salon des médias, édition 4, va s'ouvrir demain 31 juillet au Palais de la Culture, Amadou, en Patéba. Cette année, des activités sont prévues au rang desquelles des panels de discussion, des tables rondes, des masterclass, mais et surtout la suite de l'école du Salon. Je vous propose un extrait du dossier de présentation dans ce reportage suivant. Le Salon des médias du Mali. Que dis-je? Le désormais incontournable Salon des médias au Mali. La grande messe des acteurs du 4e pouvoir revient pour son acte 4 et s'annonce en grande pompe. Les contours de cet événement grandeur nature se dessinent peu à peu. Mais remontons un peu. Qu'est-ce que le Salon des médias? Le Salon des médias, c'est une initiative des jeunes journalistes et des acteurs de médias au Mali qui se sont réunis, qui ont décidé d'organiser le Salon des médias. Donc une initiative qui nous amène à nous aussi de parler de nous, d'échanger sur nos problèmes. À la tête de la commission d'organisation, Issa Kaba Sidibé, celui qui a su fédérer les médias maliens et même au-delà de nos frontières. Pour l'édition 2025, il convie encore toutes les fêtières du secteur avec une promesse. Des nouveautés seront au rendez-vous. Cette année, nous avons opté pour des panels de haut niveau sur les défis du moment. Et nous avons quand même, comme à son habitude, des ministres qui vont venir parler des défis du moment, notamment le nouveau code pénal du Mali qui a été récemment voté. Aussi, nous sommes sur des grands panels, notamment l'AES. Cette année, la préoccupation des défis de l'information à l'heure des réseaux sociaux seront au cœur des débats. Alors, il faut se dire qu'aujourd'hui, parler médias sans faire allusion au digital, c'est vraiment parler de quelqu'un sans âme. Aucun média ne peut se mouvoir, ne peut prétendre se développer sans pour autant faire recours au digital, aux réseaux sociaux. Parce que la cible, le lectorat, les téléspectateurs, tous sont rués vers ce nouveau canal de diffusion. Le rendez-vous est donc pris du 31 juillet au 3 août 2025 au Palais de la Culture.
Vous pouvez suivre l'intégralité de ce dossier de présentation sur nos différentes plateformes. Monsieur Zulukou, nous en venons à vous et une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Alors, le salon s'ouvre demain, on l'a vu dans le reportage. Quelles sont les raisons d'être de cette rencontre des acteurs du 4e pouvoir? À la suite de mes prédécesseurs, le président de la commission scientifique, le président de la commission de relations, la raison d'être, c'est seulement c'est se faire voir, d'être ensemble et de montrer au public ce que nous faisons, que forcément le public ne sait pas, et que ce que nous avons besoin. Et surtout qu'aujourd'hui, nous avons tendance à avoir beaucoup d'acteurs de médias. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a les journalistes, il y a autres. Maintenant, si on est tous ensemble, on peut découvrir qui est qui et qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'information, la bonne information passe. Et c'est être ensemble, et combiner ensemble et faire quelque chose de bon. Défi de l'information à l'ère des réseaux sociaux. Pourquoi ce thème? Oui, ce thème, comme le doyen Sampi l'a dit, et aujourd'hui, on ne peut pas parler d'information sans parler des réseaux sociaux. Et le thème est tellement important qu'aujourd'hui, tout se dit sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la bonne information passe sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous faisons la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? Et là, c'est un grand défi. Et aussi, aller à l'ère du numérique. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans le traditionnel, où il y a le journaliste qui a sa caméra et qui est là, qui prend, qui monte. Il y a le temps presse. Et c'est pourquoi il faut aller à la nouvelle génération de journalistes et d'appareils. Alors, une dernière question. Est-ce que vous avez une invitation à l'endroit des téléspectateurs, de ceux qui nous suivent notamment? Oui, l'invitation, c'est que les hommes de médias, c'est pour le public. Parce que tout ce que les hommes de médias disent, c'est pour le public et en faveur du public. Et là, nous invitons tout le monde à venir et partager ce beau moment, cette fête des hommes de médias au Palais de la Culture avec l'ensemble des Maliens et des étrangers. Merci. Je rappelle, vous êtes M. Mohamed Zulukou, membre de la commission d'organisation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Suite de cette édition pour parler culture et nous faisons un focus sur Jean-Philippe Riquel, cet artiste musicien français bien qu'aveugle, cet artiste polyvalent a joué avec les plus grands artistes du continent africain, que ce soit Youssou N'Dour, Nawa Doumbia ou encore Salif Keita. Tous ont connu ses arrangements, ses compositions et sa maîtrise du piano. L'entretien est signé Maurice Touré avec la complicité vocale de Zaïdé Zoubouya. Jean-Philippe Riquel, compositeur, arrangeur et pianiste aveugle de naissance, est l'un des musiciens français les plus discrets mais influents dans la musique africaine contemporaine. J'ai été attiré par l'Afrique, pas uniquement d'un point de vue musical, mais aussi par les gens, par le comportement des gens, leur chaleur, leur spontanéité, tout ce qu'on sait déjà en fait de l'Afrique, leur sens du partage. Du Sénégal à la Guinée, du Mali au Congo, il a accompagné des légendes comme Papa Wemba, Lokwa Kanza, Mori Djelidé ou encore Nawa Doumbia. Chaque collaboration a été une immersion. Le premier musicien africain que j'ai rencontré, c'était un musicien ghanéen qui s'appelle Fredwa Adjiman. Et c'était dans les années 75-76. Et depuis, j'ai vraiment voulu adhérer et j'ai voulu être adopté par cette culture. Et puis, tous ces musiciens, il y avait Kanté Manfila à l'époque, il y avait Ousmane Kouyaté, il y avait Tagus, trompetiste, le bassiste, Sekouba. Mais l'une des plus marquantes reste sa rencontre avec Salif Keita. Ensemble, ils enregistrent Solo, un album culte sorti en 1987. Salif, il connaissait pas grand monde en France et c'est encore une fois grâce à Prosper qu'on s'est rencontrés. Et puis il a essayé de travailler avec moi et puis ça a marché. Il m'a accepté et puis moi j'étais attiré par
par sa musique. Et bon, ça a été magique, quoi. Ça a tout de suite collé entre nous. Il est venu avec ses chansons sans instrument. C'était Solo qui jouait les rythmes sur ma boîte à rythme. Et lui, il chantait a cappella. Et moi, j'ai essayé de chercher des harmonies. Donc, j'ai trouvé quelque chose à moi qui n'avait rien à voir avec les accompagnements traditionnels. Et puis, ça lui a plu. Comme quoi, on voit avec le cœur et non les yeux. Aveugle, mais profondément lucide. Jean-Philippe Riquel a mis son art au service de l'âme africaine. Et cette musique-là ne connaît ni frontières ni barrières. Merci pour le commentaire, Zaïdé Zouboué. Ce mardi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a tenu sa traditionnelle conférence de presse pour faire le point sur ses différentes activités. Ce mois de juillet a été intense en activité et l'implication de la couche juvénile a été remarquable. Faisons le point avec Issa Sissi. Lors de cette conférence de presse mensuelle, plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. À l'entame de ses propos, le ministre Fomba a tout d'abord salué l'initiative du programme à l'école de la citoyenneté qui, pour lui, est un levier central de la construction citoyenne. Dans ce cadre-là, le président avait donné comme instruction de mettre en place un cadre où ces jeunes peuvent apprendre de leur environnement, de leur histoire, des valeurs de notre pays, mais également tout ce qui concerne les questions de citoyenneté et les grandes réformes de l'État. Et c'est dans ce cadre-là que l'école de la citoyenneté a été créée. La finalité pour nous, c'est d'avoir une masse critique de jeunes patriotes, pétris de valeurs et qui soient toujours prêts à n'importe quel moment. Autre point saillant, la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. L'ordre du jour a apprécié la participation massive des jeunes à cette activité tenue au CICB il y a quelques jours. La mobilisation pour la Charte fait partie aussi de cette mobilisation citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Qu'on le veuille ou pas, il faut aller de l'avant. Nous devons poser des actes. Nous devons accompagner notre pays. Et je pense que cette prise de conscience est en train de prendre de l'ampleur au niveau de la jeunesse. Et c'est ça aussi notre travail. Le ministre Fomba est également revenu sur la non-participation des Aiglons U19 à la Coupe du monde de basketball qui se tient en République tchèque. Je crois que tout le monde a vu la lettre de la FIBA qui reconnaît qu'il y a eu des erreurs et qui s'engage à ce que ces erreurs ne se répètent plus. Pour nous, ce dossier n'est pas clôturé. Parce que le fait de reconnaître qu'il y a des erreurs ne suffit pas. Nous avons mis de l'argent. L'État a investi de l'argent dans le cadre de la préparation de ces filles. Nous réclamons le retour, le remboursement de tous les frais engagés par l'État. Côté sport, le sacre de l'équipe nationale de bras de fer récemment au Nigeria a été également salué. Avoir 19 médailles, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse dans la rue. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup d'efforts, il y a de l'encadrement, il y a du sérieux qui est là. Et nous sommes très fiers de ce que la fédération de bras de fer est en train de faire et toutes les autres fédérations aujourd'hui qui sont vraiment en train de nous glorifier sur le toit de l'Afrique. D'autres sujets tels que les paiements du salaire des entraîneurs ou la prise en charge des différentes équipes sportives ont été aussi abordés. En réponse à toutes ces préoccupations, le ministre promet que l'État est à pied d'œuvre. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci pour votre constance, Calabénis le Mali. Mais notez que l'équipe d'Adversaire TV vous donne rendez-vous à partir de demain et jour suivant au Palais de la Culture Amadou Ampateba pour prendre part aux activités de la 4e édition du Salon des médias au Mali. Calabénis le Mali, bonsoir. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait.
Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéal pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.